Salut tout le monde, j'espère que vous profitez bien de vos vacances, enfin pour ceux qui y sont en tout cas. Alors, il y a ceux qui vous font rêver en vous montrant des couteaux que vous ne pourrez jamais vous offrir, et moi qui vous montre des couteaux que tout le monde peut s'offrir, mais qui ne font pas rêver, lol. Voici donc une nouveauté de chez Y-Start, le LK 5025. Tout de suite, je vous donne ses spécifications. Il fait une longueur fermée de 13 cm 7, longueur ouverte 23 cm 6, longueur de lame 9 cm 9, largeur de lame 2 cm 3, épaisseur de lame 4 mm, épaisseur du manche 16 mm. La lame est en acier D2 à 59-60 HRC avec finition satin. Les plaquettes de manche sont en G10 bicolore avec les platines en acier. L'ouverture se fait par flipper. Tiens, salut toi. Et le verrouillage par liner lock. Il y a des roulements à billes. Le clip est non réversible en position tip down, c'est-à-dire pointe en bas. Et il a un poids assez conséquent de 55 grammes. Alors ce LK 5025 est tout nouveau chez Y-Start. Et quand j'avais vu les premières photos, ça m'avait intrigué. Parce que sa forme rappelle pas mal les couteaux pliants à orientation tactique. Bonne prise en main, une garde assez imposante et une lame bien effilée, avec certainement une bonne pénétration dans la bidoche de méchants. Hein. Tiens, les méchants. Mais bon, on va voir s'il a d'autres qualités. Dans le détail, ce couteau a des finitions exemplaires, comme toujours chez Y-Start. C'est à chaque fois étonnant de voir la qualité de fabrication que cette marque propose. Hein. Tout est parfaitement assemblé, bien ajusté, il n'y a aucun espace ni aucun jour nulle part. Le G10 des plaquettes est texturé sans exagération, et personnellement, je trouve ce mélange d'orange et de noir assez sympa. Hein. Les platines sont dans un acier bleuté plutôt joli, et pour une fois, elles sont ajourées des deux côtés, ce qui permettra de gagner du poids. À l'arrière du manche, il y a un backspacer dépassant en G10 et un trou pour une dragonne très bien placée. Le clip est en acier poli, heureusement d'ailleurs, parce que sinon je lui en colle une. Il est assez balèze, il risquera pas de lâcher. Personnellement, je préfère porter les couteaux pointe en haut, c'est-à-dire en tip-up, mais avec cette forme de manche, le choix de cette position tip-down est assez pertinent, comme on trouve souvent sur les couteaux typés tactiques. Hein. Ça s'accrochera moins en le sortant de la poche. La lame a une belle forme très effilée, très épaisse, avec une émouture qui remonte aux trois quarts et un faux contre-tranchant qui va de la moitié jusqu'à la pointe. En début de lame, il y a un insert en G10 couleur orange qui s'intègre bien dans la lame et qu'on ne sent pas du tout en passant le doigt. C'est du beau boulot. On peut voir le nom de la marque écrit discrètement d'un côté et de l'autre côté l'acier D2. Alors, la chose qui frappe quand on voit cette lame ouverte, c'est qu'elle paraît assez petite par rapport aux manches. Et c'est tout à fait le cas, parce que pour une fois, sur un couteau pliant avec flipper, non, pas toi, je peux enfin avoir assez de place pour mes mains. Baladeuse, non, potelée. Oui, on va dire ça. Bref, et même très largement. Regardez comme ma main. Potelée. Bon, ça va maintenant. Regardez toute la place que j'ai, et c'est quand même assez rare pour le souligner, et je sais que ça va plaire à ceux qui font partie de la tribu des grosses paluches. Hein. À ce propos, Roger, on a une surprise pour toi. Ah, merci, c'est gentil. Imaginez à quoi pensent les bébés quand ils regardent des chaînes de couteaux ennuyeuses et commerciales. Alors imaginez l'inconfort de leurs petites fesses quand ces chaînes leur donnent envie de chier dans leur couche. Seul le goût des lames a un voile supplémentaire pour absorber le caca et le pipi des bébés qui se font chier. Ainsi, votre bébé aura le cul bien au sec et très longtemps, et il arrêtera de vous chier dans le cou en regardant les mauvaises chaînes. Ensemble, rendons le monde des couteaux meilleurs avec la chaîne Le Goût des Lames. Attention à ma chemise, petit con. Sympa. Bref. Alors, la prise en main est excellente. Avec cette longueur de manche, on peut confortablement appuyer le pouce et l'index pour frapper des stocks. Pour les néophytes, ça ne veut pas dire taper sur des stocks. Hein. Ça veut dire frapper de la pointe, comme en escrime. Tiens, méchant. En général, quand on tient un couteau de cette façon-là, on a l'extrémité du manche qui disparaît dans la main. Et bien sûr, celui-là, pas du tout. Et je trouve ça agréable. Agréable comme notre surprise. Oui. T'as vu, on a bien bossé, hein? Oui, j'ai vu, c'est cool. T'as vu, Roger?
On fait des choses pour toi. Oui, ok, c'est bon, merci, mais ça va me coûter quoi? Ben, on veut aller à la mer. Avec Flipper. Ben, on verra, hein. Ce couteau est très agréable à manipuler, le flipper ne dépasse pas trop, il est facile à actionner, la détente est bonne, et même avec sa lame de 4 mm d'épaisseur, l'ouverture se fait rapidement. En tout cas, assez pour combler les nerveux de la détente, hein. Le liner lock est bien épais, mais pas trop dur, et très facile à choper avec le pouce. Et dans l'ensemble, je dirais que ce couteau est confortable à utiliser. Et détail qui a son importance pour moi, comme vous pouvez le voir, le tranchant vient assez près de la main, pas d'encoche dans la lame, moitié casse-goutte, moitié fingershell, et je trouve ça très bien. Alors justement, côté utilisation, avec son acier D2 très dur et très tranchant, ce LK 5025 pourra accomplir beaucoup de tâches classiques et moins classiques. Du découpage de différentes choses au tranchage et au taillage, il s'en sort plutôt bien. C'est un couteau solide sur lequel on n'hésitera pas à forcer sans avoir peur de le voir se désosser dans la main. Il met assez en confiance et sa forme de manche, avec son genre de double garde, permet d'avoir la main en sécurité. Donc, il sera utile partout. Et même en cuisine, pour les professionnels qui, comme c'est bien connu, se servent de leur EDC pour travailler. LOL. Son port n'est pas le plus discret qui soit, mais bon, quand on a un couteau de cette taille sur soi, on se fout un peu que ça passe inaperçu, hein. Il ira très bien sur un sac, un gilet tactique, ou même porté à la ceinture, ça passe très bien. Au passage, je vous fais une petite comparaison avec le Ontario Rat 1 et avec le Karcho XCOM. Comme on peut voir, il est quand même légèrement plus grand que les deux, hein. En conclusion, pour ceux qui recherchent un gros EDC solide, hein, ce n'est pas un mauvais choix. Wystart est une marque que je suis depuis leur début, et la qualité de fabrication est toujours constante, hein, à condition d'aimer le look parfois un peu limite de certains de leurs modèles. Par contre, ils font des couteaux vraiment solides, et surtout pas chers. Celui-ci coûte une trentaine d'euros sur AliExpress. Je préfère ne pas donner le prix exact, vu que ça change tout le temps, mais bon, c'est un prix très raisonnable, comparé à d'autres chaînes qui montrent des chinoiseries à plus de 250 euros. Voilà, cette présentation est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous pensez de ce couteau. Votre avis m'intéresse, je suis d'une nature curieuse. N'oubliez pas le pouce qui fait du bien, et abonnez-vous. J'aurai bientôt des choses sympas à vous montrer. En attendant, éclatez-vous bien avec vos couteaux et restez affûtés. À bientôt! Bon, Roger, on y va quand?